Chers élèves, chers apprenants, nous allions aborder ensemble la leçon numéro 2. Je rappelle qu'au niveau de la leçon numéro 1, nous avions parlé du squelette, nous avons parlé des os, des différents os qu'on retrouve justement au niveau de l'organisme humain. J'espère que vous aviez bien retenu parce que ici, c'est une continuité. Voilà. Quelle est l'importance des os si on ne parle pas d'articulation? Voilà. Parce que ce sont ici les articulations qui permettent d'agencer, qui permettent aux os naturellement d'effectuer ces mouvements-là. Donc, au niveau de la leçon numéro 2, nous allons aborder voilà, une expression. Nous allons aborder un élément très important dans le mouvement, les articulations. Donc, leçon numéro 2. Les articulations. Voilà. Bien, le squelette supporte l'organisme. On l'a dit. Le squelette permet à l'homme de se déplacer. Là également, on l'a dit. Mais il faut reconnaître que les articulations, qui est l'endroit, c'est-à-dire que le point, la surface où deux os se croisent, est très importante. Voilà. Et quand on prend deux os, je prends l'exemple du radius, du cubitus, qui sont en contact avec l'humérus. Voilà. Là, c'est trois os qui se croisent au niveau du coude. Vous voyez mon coude? Voilà. Donc, à ce niveau-là, les trois os qui se croisent, vous voyez que j'arrive à faire des mouvements sans pour autant sentir de douleur. J'arrive à faire des mouvements sans souci dans pratiquement tous les sens. Donc, la définition de l'expression articulation vient de là. Voilà. C'est la jonction de deux os. Mais pas de deux os seulement, c'est la jonction de deux ou de plusieurs os. Dans l'organisme humain, il y a des endroits où c'est deux os qui se croisent. Mais il y a aussi des endroits où c'est plusieurs os qui se croisent. On peut aller à trois os qui se croisent par endroit. Voilà. Mais maintenant, il se trouve que au niveau des articulations, il y a des différences, il y a des types d'articulations. Il y a des types d'articulations que nous devons énumérer également. Parce que les articulations ne sont pas pareilles. Il y a des articulations qui permettent de faire de grands mouvements. Il y a des articulations qui permettent de faire des mouvements limités. Et il y a des endroits où il n'y a même pas, aucun mouvement n'est possible. Voilà. Donc, nous allons, à partir de là, dégager trois types d'articulations. Premièrement, les articulations mobiles. Les articulations mobiles. En exemple, nous allions citer quelques exemples d'articulation, mais bien avant de citer, nous allons essayer de définir qu'est-ce que c'est une articulation mobile. Voilà. L'articulation mobile, par définition, ce sont ces types d'articulations-là qui permettent des mouvements de grande amplitude. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous pouvez faire tous les mouvements possibles. Quand vous prenez, par exemple, l'articulation de l'épaule, ouais, je peux faire des mouvements dans tous les sens. Dans tous les sens. Voilà. Donc, l'épaule, l'articulation de l'épaule est un exemple parfait d'articulation mobile. L'articulation du coude est un exemple parfait d'articulation mobile. L'articulation du poignet, l'articulation de la hanche, etc. Voilà. Ce sont des exemples parfaits. Mais, à côté de ça, il y a ce type d'articulation-là qu'on appelle là
les articulations semi-mobiles. On va dégager des exemples également. Articulation semi-mobile. Semi-mobile, moitié mobile. Quand on dit semi, ça veut dire que ça intervient à moitié. On ne peut pas faire de très grands mouvements. Les mouvements sont limités. Les angles sont limités. Quand je prends par exemple les vertèbres, on a vu les vertèbres. Au niveau du dos, il y a un empilement de 33 vertèbres. Voilà. Ce sont des articulations parce que ce sont des os qui se sont agencés les uns dans les autres. Mais au niveau des vertèbres, les mouvements sont possibles mais limités. Suivez-moi, vous voyez que là, je suis bloqué. Je ne peux pas avancer. Voilà. L'articulation existe mais très limitée. Là également, si je vais à gauche, je suis limité. Je ne peux pas aller au-delà. Donc, on parle d'articulation semi-mobile. Donc, les exemples ici, nous allons parler des articulations des vertèbres. Articulation des vertèbres. Il y a également le cou. Quand vous prenez le cou, je peux tourner la tête à gauche. Mais à un certain moment, c'est bloqué, je ne peux plus continuer. À droite, c'est pareil. En haut, en arrière, c'est pareil. Donc, ce sont des exemples d'articulation semi-mobile. Les articulations mobiles, on avait parlé de l'articulation de la hanche. Voilà, articulation de la hanche. Il y a l'articulation de l'épaule. Voilà, l'épaule, il y a le coude, il y en a tellement. Voilà, l'articulation du poignet, etc. Voilà. Donc, voici ici les deux types d'articulation. Il y a un troisième type d'articulation où les mouvements ne sont même pas possibles. Les mouvements ne sont pas possibles. Là, on parle d'articulation fixe ou suture. Voilà. Les articulations fixes ou sutures, ce sont ces types d'articulations-là où aucun mouvement n'est possible. Si vous vous rappelez bien, quand on étudiait les os du crâne, les os du crâne, je disais qu'au niveau du crâne, nous avons 8 os soudés. C'est soudé. Vous avez l'impression que c'est un seul os, mais c'est 8 os soudés. Donc, du coup, à ce niveau-là, on ne peut pas avoir d'articulation. Voilà. Donc, l'exemple parfait pour les articulations fixes ou sutures, ce sont les os du crâne. Un exemple, les os du crâne. Les os du crâne. Voilà. Donc, voici un peu les différents types d'articulation, suivis de quelques exemples de ce type d'articulation, voilà, au tableau. Voilà. Donc, on va revenir sur la définition de l'articulation. Je disais qu'une articulation est la jonction. La jonction, le croisement. Voilà, la surface où des os se croisent est la jonction de deux ou plusieurs os. Voilà. Donc, il existe trois types d'articulation. Voilà, 2 points à la ligne pleine tirée. Articulation mobile, articulation semi-mobile et articulation fixe ou suture.